Ce soir, je voudrais emmener toutes les personnes qui sont découragées à entendre cette parole. Alors, nous traversons une certaine période, n'est-ce pas, où chaque jour, il n'y a pas un seul jour, depuis plus d'un mois maintenant, il n'y a pas un seul jour où les médias ne nous donnent pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas un seul jour où les médias, en tout cas tout ce qu'on appelle comme médias, tout ce qui est mis en œuvre, en place pour nous informer, il n'y a pas un seul jour où nous n'avons pas de raison d'être découragés parce que de part et d'autre de la galaxie, nous entendons des choses qui nous font croire que nous sommes dans les temps de la fin, dans la fin des temps, n'est-ce pas? Et nous tirons vers la fin des temps. Je veux dire à quelqu'un que même si nous sommes dans la fin des temps, je voudrais que quelqu'un comprenne que Dieu est avec nous et que même si le monde croit que nous allons tous passer, que nous allons tous, comment dirais-je, être atteints par ce virus, n'est-ce pas? Mais ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que nous, en tant qu'enfants de Dieu, n'est-ce pas, et tous ceux qui veulent croire à un espoir, à un avenir meilleur, en tout cas, nous avons l'espoir. La Bible dit que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Tant que tu vis encore, tu peux encore t'accomplir. Tu peux encore faire des grandes choses. En tout cas, il n'est pas trop tard. En premier lieu, je voudrais souhaiter mes condoléances, en tout cas mes encouragements à toutes les personnes et amener mon soutien à toutes les personnes qui traversent, comment dirais-je, cette période par un décès ou bien par cette maladie, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a été touché dans votre famille ou dans vos connaissances ou dans vos proches. En tout cas, je vous apporte mon soutien le plus total et je vous apporte, comment dirais-je, mes condoléances pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un, un être cher, même une connaissance ou bien un proche durant cette période que nous traversons. En tout cas, le Seigneur est avec nous. Gardons courage et gardons sa parole dans nos cœurs, dans nos bouches, dans nos âmes, dans nos esprits. Gardons sa parole. En temps de crise, c'est là qu'on voit, qu'on aperçoit de quelle sorte d'armée nous sommes. Ce n'est pas, je le dis toujours, ce n'est pas quand tout va bien qu'on voit quelle est ta valeur, n'est-ce pas? Ce n'est pas quand tout va bien qu'on voit quel genre de personne es-tu. C'est lorsque tout va mal qu'on arrive à sonder et à voir quelle était ta réelle motivation et ta réelle valeur. Quelqu'un me comprend? Alors ce soir, je voudrais dire que c'est maintenant même que le monde a besoin de voir que les enfants de Dieu tiennent encore, que les enfants de Dieu sont debout et que personne ne perd espoir. C'est même à nous d'encourager nos voisins, c'est même à nous d'encourager ceux qui ne connaissent pas Christ pour dire: tiens bon, cette période va passer. Je n'ai pas encore vu un tunnel qui n'a pas de fin. Tout tunnel a une fin. Tu entres dans un tunnel, sache qu'à un moment donné, tu sortiras bien du tunnel. Nous sommes en train de passer par une crise. Nous sommes mondiale, bien sûr, nous sommes en train de passer par une période. J'ai envie de dire et de rassurer quelqu'un que cette période même, elle va passer. De la même manière que la Première Guerre mondiale a eu lieu, elle est passée. La Deuxième Guerre mondiale a eu lieu, elle est passée. Toutes les épidémies par lesquelles le monde est passé, telle ou telle nation est passée, toutes les guerres, les coups d'État, les génocides, etc. Et actuellement, nous sommes en train de passer par le coronavirus, n'est-ce pas? Dans les médias, nous entendons toutes sortes comment dirais-je, de scénarios. C'est un complot, c'est un commenté, c'est un ci, c'est un ça. En tout cas, dans tous les cas, nous y sommes, n'est-ce pas? Donc, que ce soit d'une certaine façon une fiction ou bien quelque chose qu'ils ont monté ou bien quelque chose où je ne sais comment l'exprimer, mais en tout cas, nous y sommes. Et puisque nous y sommes, c'est à ce moment-là que nous devons retrousser les manches, n'est-ce pas? Et justement, nous souvenir, nous plonger, nous replonger dans ce que la parole de Dieu nous appelle à être. Nous sommes des vaillants héros, des vaillants guerriers, des soldats de la paix. Nous sommes des personnes qui sommes là pour apporter, pour démontrer l'amour. Nous sommes des personnes qui sommes là pour montrer et pour démontrer quel Dieu nous servons. Nous sommes des personnes qui sommes là qui avons été appelées, choisies, mis à part pour simplement montrer à l'image du monde, pour montrer au monde quel Dieu nous servons et quelles sont nos valeurs en tant qu'enfants de Dieu. Alors c'est à nous d'encourager tous ceux qui sont découragés, c'est à nous de dire au monde que, comment dirais-je, même si le monde entier
se donne rendez-vous pour nous donner chaque jour de quoi se suicider, de quoi se décourager, de quoi baisser les bras, de quoi perdre courage, de quoi paniquer, j'ai envie de dire à quelqu'un ne panique pas. D'ailleurs, le titre de ce soir, le thème de ce soir, c'est coronavirus. Nous gardons le focus, nous gardons le focus, nous gardons l'objectif. Peu importe ce qui se passe, nous gardons l'objectif. Et je voudrais dire à toutes les personnes qui sont touchées par le deuil ou par la maladie au sein de votre famille, je vous en supplie, la maladie n'est pas une fin en soi. Je vous en supplie, restez connectés à la source de vie. Je vous en supplie, restez connectés à la source de vie d'où nous viendra notre secours. Notre secours nous vient de nulle part ailleurs, si ce n'est que Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui nous soutient, qui nous porte, qui nous transporte de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alors, je vous invite tout de suite à ouvrir votre Bible, si vous l'avez, n'est-ce pas, dans le livre de Luc au chapitre 21. Si quelqu'un peut le noter, s'il vous plaît, Luc chapitre 21 au verset 19. Et avant ça, je voudrais dire à quelqu'un que nous sommes en train de passer par une pandémie, n'est-ce pas, un virus. Virus veut dire qu'il y a forcément une contagion quelque part, n'est-ce pas? Virus veut dire qu'il y a forcément une contamination quelque part. Nous sommes en train de passer par cette période-là où, comment dirais-je, la relation fraternelle, en tout cas la relation humaine est devenue un danger pour tout un chacun, n'est-ce pas? Mais quand bien même la relation humaine, n'est-ce pas, le toucher, le fait de côtoyer quelqu'un deviendrait un danger parce que nous traversons une crise sanitaire mondiale, quand bien même cela serait le cas, mais notre relation spirituelle ne faillit pas. Notre relation, comment dirais-je, intermédiaire, n'est-ce pas, ne faillit pas. Notre relation, nous restons toujours connectés et liés, reliés, n'est-ce pas, par cet esprit que nous partageons tous ensemble. Alors je voudrais dire à quelqu'un que même si nous ne pouvons pas nous voir parce que comment dirais-je, nous respectons, n'est-ce pas, les autorités et nous respectons les mesures mises en place par le gouvernement, n'est-ce pas, même si, quand bien même nous sommes dans ce cas-là, mais notre relation horizontale, c'est-à-dire les uns envers les autres, et notre relation verticale ne doivent pas faillir, ne doivent pas changer, n'est-ce pas? Il n'y a rien, comment dirais-je, qui puisse faire faillir notre foi. Maintenant, je vous emmène dans le livre de Luc au chapitre 21. La Bible dit, par votre persévérance, est-ce qu'il y a une personne qui peut écrire persévérance? Est-ce que toi qui me suis, tu peux écrire persévérance? La Bible dit, par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Par votre persévérance. Lorsque je comprends le mot persévérance, est-ce qu'il y a une personne qui peut écrire persévérance? Est-ce que tu peux écrire persévérance, s'il te plaît? Est-ce que tu es assez, comment dirais-je, toi-même encouragé, n'est-ce pas, pour pouvoir écrire le mot persévérance? La Bible dit, par votre persévérance, n'est-ce pas, vous sauverez votre âme. Lorsque je comprends le mot persévérance, cela veut dire que je dois traverser des choses pour qu'on puisse tester ma persévérance. Vous ne testerez pas ma persévérance quand tout va bien. Alors je comprends que ma persévérance sera passée au feu, n'est-ce pas? Ma persévérance sera testée, sera éprouvée au moment des épreuves. Je comprends que ma persévérance sera éprouvée lorsque je serai face à des difficultés. Ce n'est pas face à la joie, à l'allégresse, au bien-être, quand tout va bien, que là, quelqu'un pourra voir ta persévérance. Le mot persévérance veut dire que tu endures, ce qui veut dire que tu continues, n'est-ce pas? Dans persévérance, ça veut dire que tu continues à tenir bon, à espérer, n'est-ce pas? Tu gardes l'espoir malgré ce que tu es en train de voir. Tu gardes l'espoir malgré ce que tu es en train d'entendre. Et pour ceux qui regardent les informations, pour ceux qui écoutent le journal, nous entendons chaque jour les mêmes choses. Images de désespoir, annonces de désespoir, informations de désespoir. Malgré tout cela, toi, tu prends la décision de garder espoir. Alors ta persévérance sera mise à l'épreuve au travers du feu que tu vas traverser. Ta persévérance sera mise en lumière après ce que tu auras traversé. Alors, et je comprends par Luc au chapitre 21, verset 19, par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Je comprends que le salut de mon âme
est lié au fait que je persévère. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Je comprends que pour toi également, le salut de ton âme est lié au fait que tu puisses persévérer, au fait que tu puisses endurer, au fait que tu puisses continuer. Alors je voudrais dire à quelqu'un, s'il te plaît, pour l'amour de ta propre âme, pour l'amour de ta vie, continue à persévérer. Pour l'amour de ton âme, pour le salut de ton âme, comme Luc nous dit, par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Alors je voudrais rappeler à quelqu'un, malgré toute, la panique mondiale que nous voyons, à laquelle nous assistons, que ton âme reste sauvée. En tout cas, que ton âme reste sauvegardée, n'est-ce pas? Tel un fichier que tu enregistres pour sauvegarder, tel un fichier que tu enregistres sur un disque dur. Je t'en supplie que ton âme puisse être mise à part, que ton âme puisse être, épargnée de tout ce que nous pouvons vivre. La Bible dit que c'est par ta persévérance. Alors je m'en vais booster ta persévérance, je m'en vais encourager ta persévérance, je m'en vais dire, persévérance, ne baisse pas les bras. Même quand bien même ton âme a envie de baisser les bras, mais je m'adresse à ta persévérance ce soir. Persévérance, tiens bon, tiens le flambeau et avance. Parce que le salut de ton âme en dépend. Il ne s'agit pas d'une plaisanterie ou d'un amusement ou d'un jeu. Nous ne sommes pas en train de jouer, mais nous sommes en train de vouloir sauver notre âme et de perdurer dans ce salut-là. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Si tu me comprends, tu peux dire Amen. Alors, je m'en vais vous emmener également dans Ésaïe chapitre 41. Ésaïe au chapitre 41, je vais vous parler d'un mot que nous sommes en train de vivre actuellement. Et je voudrais appeler la communauté, comment dirais-je, chrétienne, n'est-ce pas? Je voudrais appeler les enfants de Dieu à ne pas justement utiliser ce mot dans notre vocabulaire quotidien. Ce mot, c'est le mot panique. Je voudrais vous parler ce soir de la panique. Le monde actuel, les nations tout entières sont en train de paniquer. Depuis plus d'un mois déjà, et actuellement davantage, il y a un vent de panique qui court, qui est en train de ravager les populations entières. Alors pour nous, enfants de Dieu, je voudrais dire à tout un chacun qui me suit, ne panique pas. Parce que lorsque tu paniques, tu perds la raison. Lorsque tu paniques, tu perds la capacité de raisonner. Lorsque tu paniques, tu perds la capacité d'analyser les choses. En fait, tu perds même tu perds la notion de ce qui est normal, de ce qui est anormal. Tu perds la notion de tes propres compétences. Lorsque tu paniques, tu perds la notion de ce que tu sais faire. Tu perds la notion de ce que tu peux accomplir. Parce que la panique te met en situation de trouble. Alors, le mot panique, c'est ce qui trouble subitement et violemment l'esprit. Est-ce qu'il y a une personne qui peut écrire panique? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut noter panique? Ce soir, nous luttons contre la panique. En tout cas, ce soir, je m'en vais vous appeler. Je m'en vais vous encourager, vous fortifier. Je m'en vais réveiller les consciences. Nous luttons contre la panique. Est-ce que quelqu'un peut écrire le mot panique? Pourquoi? Parce que la panique, c'est ce qui trouble subitement. Tu es tranquillement en train de faire tes affaires, ton business, tes courses ou ton travail, tu es tranquillement en train de... Tout d'un coup, subitement, tu entends quelque chose qui te plonge dans une panique. C'est soudain. Ce n'est pas au fur et à mesure. Non, ça te tombe dessus et tu ne comprends rien, alors tu paniques, n'est-ce pas? Ce qui trouble subitement et violemment l'esprit. Alors, la panique, c'est une terreur soudaine. Ça arrive sur toi soudainement, sans précédent, sans même te laisser le temps de comprendre ce qui arrive, sans même te laisser le temps d'analyser la situation. Tu ne peux plus analyser parce que la panique te fait perdre tes moyens. La panique te fait, oublier tes notions, n'est-ce pas? Alors, la panique, c'est une terreur soudaine et irraisonnée. Comme je vous le disais précédemment, la panique te fait perdre la raison. Tu deviens comme une personne qui ne comprend rien, qui n'a même pas été à l'école ou qui ne sait plus rien. Tu ne sais plus parler, tu ne sais plus raisonner, tu ne sais plus rien. Tu perds la notion de la normalité. Tu perds la notion de la maturité, de l'âge adulte, n'est-ce pas? Tu perds toutes sortes de notions. Voilà dans quel cas nous sommes. Alors, les gens ont paniqué et comme nous n'avions pas assez d'informations,
les gens ont paniqué, ils ont couru dans tous les magasins, dans tous les supermarchés possibles, croyant que demain, comment dirais-je, nous, ce serait la fin du monde, n'est-ce pas? Croyant que demain ou après-demain, ce serait la fin du monde. Pourquoi? Parce que le monde a paniqué, parce que les nations ont paniqué, les femmes, les hommes, les gens ont paniqué et ont perdu leur raison, n'est-ce pas? Alors, nous comprenons que, comment dirais-je, la panique, c'est un trouble de l'esprit. Alors, je m'en vais dire à quelqu'un que dans Ésaïe chapitre 41, la Bible dit, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La Bible dit, ne crains rien car je viens à ton secours. Ne crains rien car je suis ton Dieu. Et si Dieu est pour toi, qui peut prétendre être contre toi? Ne crains rien car je suis avec toi. Si Dieu est avec toi, qui peut s'aligner contre toi? Qui peut se dresser contre toi? La Bible dit, ne crains rien. Et là encore, je m'en vais souligner. Ne crains rien, ça ne, comment dirais-je, n'intervient pas lorsque tout va bien. Si tu es dans la joie, on ne te dira pas, mais ne crains rien. Mais non, parce qu'il n'y a pas de raison de craindre quelque chose, n'est-ce pas? Alors, je comprends également que ne crains rien, cela sous-entend qu'en période de trouble, de panique, Dieu te dit ne crains rien. En période comment dirais-je, d'incompréhension, Dieu te dit ne crains rien. Ce n'est pas quand tout va bien où Dieu te dit, ma fille, mon fils, ne crains rien. Ma créature, ne crains rien. Non. C'est quand tout va mal, quand la mer s'agite, quand le vent souffle et que tu es prêt à être emporté, quand tu deviens comme une plume, n'est-ce pas? Et que le vent te ballotte de gauche à droite, quand tu ne comprends plus rien, tu es, comment dirais-je, tu es même incapable d'aligner deux mots, tu es incapable de raisonner correctement. C'est à ce moment-là que Dieu te dit, ne crains rien, calme-toi. Garde le focus parce que moi je suis là. Si tu es tout seul, encore je peux comprendre que tu paniques. Mais si je suis avec toi, pourquoi tu paniques? Parce que c'est Dieu qui prend le relais de la situation. Au moment où toi tu ne peux plus rien faire, c'est à ce moment-là que Dieu prend le relais. Lorsque tu es dans la joie, tu gères tes affaires. Dieu te laisse faire, il ne te dit pas ne crains rien parce que tu arrives à gérer, n'est-ce pas? Mais lorsque tout va mal, lorsque ton âme est abattue, ton esprit ne comprend plus rien, ton esprit est trouble, que tu es sonné, tu es comme fou ou folle, n'est-ce pas? Tu n'arrives même plus à penser correctement. C'est à ce moment-là que Dieu te dit, ne crains rien parce que je suis avec toi. Ne crains rien parce que je ne t'ai pas oublié. Ne crains rien parce que même si le monde entier converge pour dire que c'est la fin du monde ou que tout le monde va mourir à telle date, en tout cas, Dieu nous dit, ne crains rien. Parce que si Dieu dit un mot, n'est-ce pas? Qui est capable de contredire ce que Dieu dit? Personne. Si Dieu dit ne crains rien, c'est que Dieu est capable d'arrêter la tempête qui se dresse contre toi. Si Dieu dit ne crains rien, n'est-ce pas? C'est que qui peut se dresser? Quels sont les chars qui peuvent se dresser? Quelles sont les armes qui peuvent se dresser? Si Dieu te dit ne crains rien, il fait un blocus, un barrage. Personne ne peut passer pour te toucher. Quelqu'un me comprend ce soir? Alors, je m'en vais vous dire également que dans Jean au chapitre 14, quelqu'un peut noter, Jean 14, verset 1, la Bible dit que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. En fait, il faut que tu protèges ton cœur. Même la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Protège ton cœur. Jean au chapitre 14, verset 1, nous dit que ton cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce que lorsque ton cœur est troublé, toute ta vie est chamboulée. Tu ne maîtrises plus rien. Alors garde ton cœur, protège, sauvegarde ton cœur, n'est-ce pas? Sauvegarde ce qui est le plus important à part ton salut dans ta vie. Parce que c'est de lui que viennent les sources, la peur, la frayeur, etc., la panique. Donc protège-le parce que il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui te fortifie. Il y a quelqu'un qui est source de ta force. Il y a quelqu'un qui est avec toi à tes côtés, qui combat pour toi. Il y a quelqu'un qui est pour toi et non contre toi. Il y a quelqu'un qui combat pour toi et non contre toi. Quelqu'un me comprend?
Quelqu'un combat pour toi, tu n'es pas tout seul. Alors arrête de trembler et arrête de, comment dirais-je, de tourner tes regards à gauche, à droite. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Au juste, dans nos yeux, dans notre regard, il faudrait qu'il y ait une différence entre ceux qui ne connaissent pas, entre le monde qui panique et nous qui regardons le monde et qui disons, Seigneur, sauve ce monde. Seigneur, sauve ces nations. Seigneur, que par cette crise mondiale, emmène le plus grand nombre à toi. Que les gens comprennent qu'au juste là, ce n'est pas l'argent qui fait quelque chose, parce que regardez, même ceux qui ont l'argent sont exactement dans le même cas que ceux qui n'ont pas l'argent. Quelqu'un me comprend? Même ceux qui ont des richesses, des biens, des trésors incommensurables sont exactement dans la même crise que ceux qui n'ont rien. Quelqu'un me comprend? Alors, lorsque toi, enfant de Dieu, tu promènes tes regards, que tu puisses dire, Seigneur, sauvegarde le maximum de personnes. Touche le maximum de personnes. Que le maximum de personnes comprennent que ce n'est pas sur cette terre que nous aurons le salut. Ce n'est pas sur cette terre que nous aurons notre vie. En fait, tout ce que nous vivons, c'est tellement éphémère, c'est vain, que ce n'est pas ça la vraie vie, n'est-ce pas? Et après tout ça, il y a une réalité certaine que je dois construire dès à présent. Seigneur, sauve les gens. Seigneur, attire les gens. Seigneur, emmène les gens à toi. Emmène les gens à comprendre ce qui se passe. Emmène les gens à comprendre que nous sommes dans un monde qui va mal, mais que toi, tu es la seule solution et que toi, tu es la vie dans cette vie que nous vivons. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Si tu me comprends, tu peux dire Amen. En tout cas, que toi, lorsque tes regards parcourent le monde, que tes regards ne soient pas ceux de l'inquiétude, que tes regards ne soient pas des regards inquiets, que ton regard ne soit pas un regard qui dit, mais Seigneur, comment on va s'en sortir ici? C'est comment ici? Que ton regard ne soit pas un regard qui cherche secours en dehors de la parole de Dieu. Que ton regard ne soit pas un regard qui transpire l'inquiétude. Que ton regard ne soit pas un regard où il y a des points d'interrogation, où tu ne sais même pas en qui tu crois, où tu ne sais même pas où tu te trouves. Non. La Bible dit, je sais qui je suis, n'est-ce pas? C'est en ce moment-là que nous devons démontrer qui nous sommes. Ensuite, je m'en vais vous dire, dans Proverbe chapitre 18 au verset 14, si quelqu'un peut le noter s'il vous plaît, Proverbe 18 verset 14, la Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient, n'est-ce pas? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. En tout cas, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, n'est-ce pas? Ok. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Autrement dit, lorsque ton corps ou ton âme est abattu, c'est ton esprit qui prend le dessus. C'est ton esprit qui dit, mon âme, fortifie-toi. Oh, mon corps, même si tu es allongé, mais en tout cas, garde courage, n'est-ce pas? Fortifie-toi. Ton esprit reste éveillé pour fortifier ton âme et ton corps. La Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. C'est-à-dire que même si ton corps traverse une situation compliquée où tu as mal quelque part, où tu n'es pas à l'aise, où tu n'es pas dans un bien-être total, ton esprit te maintient en force, n'est-ce pas? Ton esprit te soutient. Ton esprit est là pour toi. Mais la même Bible dit que l'esprit abattu, qui le relèvera? Qui c'est qui va relever un esprit abattu? Alors, je voudrais dire à quelqu'un que ton esprit est là pour soutenir ton corps et ton âme, n'est-ce pas? Mais si ton esprit est atteint, qui c'est qui va soutenir? Qui c'est qui va relever ton esprit? Alors, je voudrais dire à quelqu'un, ce soir, laisse que ton esprit, maintienne ton corps et ton âme. Laisse que ton esprit soutienne ton corps et ton âme. Laisse que ton esprit te soutienne dans cette épreuve-là. Ne laisse pas que ton esprit soit abattu. Je t'en supplie, veille sur ton esprit afin qu'il ne soit pas abattu. Parce que la Bible dit, un esprit abattu, qui le relèvera? Qui viendra au secours de ton esprit? Que ton esprit, c'est-à-dire tes pensées, ne soient pas, sur un terrain glissant. Que tes pensées restent en haut. Que tes pensées restent dans une atmosphère, dans une hauteur certaine. Que tes pensées restent à la hauteur, n'est-ce pas, de la personne précieuse que tu es. Ne laisse pas que tes pensées flanchent. Ne laisse pas que tes pensées tergiversent, n'est-ce pas? Ne laisse pas que tes pensées descendent au niveau du désespoir. Soutiens, relève, laisse que tes pensées soient toujours en haut, n'est-ce pas?
laisse que tes pensées soient soutenues dans une supériorité certaine. Ne laisse pas que tes pensées soient dans une infériorité. Sinon, qui c'est qui va relever ton esprit s'il est abattu? Ne permets pas que ton esprit soit abattu. Quelqu'un me comprend? Alors, ne permets pas que la panique vienne secouer ta vie. La panique, ça veut dire l'effroi, la peur, la terreur. La panique, ça veut dire terroriser. Lorsque tu es paniqué, tu es comme terrorisé. Lorsque tu es paniqué, tu es comme dans l'angoisse. Une angoisse où tu as peur. Tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais même plus qui tu es. Ne laisse pas que la panique prenne et emprise sur toi. Ne laisse pas que la panique vienne dans ta vie. Mais chasse, éloigne, bannis la panique de toi. En tout cas, dans cette période-là où nous sommes en confinement, que ce confinement nous permette de nous ressourcer et de nous retrouver en tant que plus que vainqueurs. Et si quelqu'un s'est un peu laissé, si quelqu'un a un peu laissé ses deux oreilles bifurquer vers les mauvaises nouvelles qui ont atteint ton âme, les mauvaises nouvelles qui ont atteint tes pensées, n'est-ce pas? Que ce soir, que tes pensées se redirectionnent, que ce soir, tes pensées retrouvent le bon chemin. En tout cas, que personne ne se laisse, sur le bas-côté, que personne n'accepte d'être largué sur le bas-côté, mais que tout le monde revienne sur le droit chemin, sur le bon chemin, le chemin du courage, de la force, de la joie, de la persévérance, le chemin de l'espoir, le chemin de demain ira mieux, le chemin de ma lumière brille toujours sur moi, le chemin de ma paix est dans mon cœur. Ma paix ne vient pas de ce que me disent les médias, ma paix ne vient pas de ce que me dit le monde, ce que me dit le voisin ou la voisine. Ma paix ne vient pas de ce bas monde. La paix ne vient pas de ce que nous pouvons avoir comme bien ou pas, ou comme connaissance ou pas. La paix ne nous vient pas de ce bas monde. Est-ce qu'il y a une personne qui peut le dire? Ma paix ne me vient pas de ce bas monde. Ta paix ne te vient pas de ce bas monde, sinon tu es foutu. Si ta paix est centrée et focalisée sur ce qui peut se passer entre êtres humains ou bien de façon terrestre, alors tu es foutu. Si ta paix dépend d'un être humain, alors tu es foutu. Si ta paix dépend des nouvelles que tu peux entendre de ta famille, de tes proches, de tes connaissances, de un tel ou un tel, alors tu es foutu. Si ta paix dépend de quelque événement que ce soit, alors tu es vraiment foutu. Si ta paix dépend, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans le monde, de ce que le gouvernement a décidé, alors tu es vraiment foutu. Alors ce soir, je voudrais appeler quelqu'un et rappeler à quelqu'un que ta paix ne vient pas de ce monde. Ta paix ne vient pas de ce que l'être humain peut décider. Ta paix ne vient pas de ce bas monde. La Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Maintiens ton esprit, soutiens ton esprit. Ne laisse pas qu'il puisse descendre. Ne laisse pas que ton moral puisse descendre. Ne laisse pas que ton moral puisse flancher parce que tu en as besoin dans cette lignée pour franchir tous les obstacles qui se dressent devant toi. Parce que tu en as besoin pour franchir toutes les haies, tous les freins, tous les obstacles qui se dressent devant toi. Je voudrais dire à quelqu'un, arrête de promener des regards inquiets à gauche, à droite, où tu cherches, tu appelles, tu fais des recherches. Arrête même de faire des recherches parce que, écoutez-moi, ce n'est pas parce que tu vas passer toute une journée à rechercher ce que c'est que le coronavirus, qui c'est qui a fomenté le coup, qui c'est qui a fait ça, qui c'est qui a fait ça, qui c'est qui a dit quoi, que cela va changer quelque chose à la situation actuelle. Je te rassure, ça ne va absolument rien changer à la situation. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que nous sommes en train de passer une situation où nous, nous devons rester en confinement parce que c'est par là que la nation tout entière, n'est-ce pas, marchera vers, le bien-être et la santé de la nation, n'est-ce pas? Alors, nous tous,
nous écoutons et nous mettons en pratique les instructions que le gouvernement a réfléchi et a données, n'est-ce pas, pour le bien-être de toute la nation. Maintenant, je t'en supplie, ne va pas, comment dirais-je, noyer ton esprit avec tout ce que tu peux entendre ou lire. Si tu dois lire quelque chose, documente-toi un minimum parce que tu dois comprendre ce qui se passe quand même. Mais ensuite, documente-toi sur toi-même. Cherche à évoluer, cherche à développer ta personne, cherche à comprendre qui tu es, cherche à comprendre ce que la belle personne que tu es et ta valeur ajoutée dans ce bas monde auprès des tiens, auprès de ton entourage et auprès de tous ceux qui ont la grâce de te côtoyer. Fais des recherches sur toi-même et avance dans la vie. Ce n'est pas parce que le monde a décidé que nous sommes en stand-by que toi, personnellement, dans ta vie, tu es aussi en stand-by. Non, nous traversons une période. Sachez et comprenez que cette période va passer, n'est-ce pas? Nous n'allons pas rester éternellement dans cette période-là. Nous allons passer. Mais lorsque la période sera passée, toi, que seras-tu devenu? Alors que cette période-là que nous sommes en train de passer soit un outil pour toi, soit un moyen pour toi où tu investis dans ta propre vie. Je t'en supplie, fais des recherches sur toi-même, sur comment tu peux te développer, comment tu peux mieux grandir, comment dirais-je, approfondir tes connaissances par rapport à tel ou tel domaine, agrandir tes connaissances, tes compétences. En fait, fais des recherches sur toi-même et cherche à évoluer. Ceux qui ont peut-être manigancé pour que cette situation devienne mondiale telle qu'elle, ceux qui l'ont peut-être fait, eux, ils ont fait leur, comment dirais-je, ils ont fait leur business entre guillemets parce que réellement, c'est une histoire de business, n'est-ce pas? Très bien. Ils ont fait leur business. Mais toi et moi qui sommes victimes de ça, recherchons aussi à évoluer. Recherche-toi également par ce temps qui nous a été imposé de rester chez nous. Recherche à te développer, je t'en supplie. Profite de ce temps. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui va reprocher à Dieu ce qui se passe? Personne. Qui sommes-nous pour dire à Dieu, Seigneur, pourquoi? Non. Passons ces moments retranchés chez nous, mais en train comment dirais-je, de nous alimenter par des choses qui nourrissent notre esprit, de nous alimenter par des choses qui nourrissent notre âme, de nous alimenter par des choses qui nous font grandir. Lorsque, peut-être que dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, la crise sera passée, toi tu pourras dire, waouh, moi en tout cas, malgré tout ce qui s'est passé, moi j'ai pu apprendre ceci, cela, et ça m'a permis comment dirais-je, de m'épanouir. Quelqu'un me comprend? Ça m'a permis de grandir dans tel et tel domaine. En tout cas, que ce soit un moyen pour tout un chacun, pour vous qui allez me suivre. Que ce ne soit pas un moyen où tu prends le téléphone pour raconter la vie de X à Y. Ça ne sert à rien, tu es en train de perdre le temps. Que ce ne soit pas un moyen où tu prends ton téléphone, tu finis tes unités pour parler de B à A, de C à D. Ça ne sert à rien. Retrouve-toi avec toi-même et ta famille ou avec toi-même pour pouvoir avancer dans la vie. Mûris tes projets. Mûris ce que tu veux devenir. Mûris qui tu veux être dans cette nation. Mûris qui tu veux être. Mûris tes espoirs. Mûris tes rêves. Mûris tes rêves et avance dans la direction de tes rêves. Ne soyons pas spectateurs des rêves. Hein? Certaines personnes ont fait, comment dirais-je, des recherches pour dire que ce coronavirus-là, en tout cas, ils ont prévu ça depuis des siècles, des années. Ok. Soit, ils ont prévu depuis des années. Ça, c'est eux, leur rêve à eux, n'est-ce pas? Leur rêve, c'est peut-être de détruire les nations. Nous n'en savons guère quelque chose. Leur rêve, c'est peut-être de s'enrichir, n'est-ce pas? Parce que là, ils ont multiplié, enfin, ils ont du coup vendu bon nombre de masques, bon nombre de liquides, comment dirais-je, enfin, pour les mains, n'est-ce pas? Alcooliques. Bon nombre de quoi encore? De gants. Bon nombre de produits pharmaceutiques. En tout cas, eux, ils ont fait leur business, n'est-ce pas? C'est peut-être leur rêve depuis plusieurs années qu'ils ont concocté et qui est arrivé à maturité, qu'ils ont mis en pratique, n'est-ce pas? Mais toi et moi, nous avons également des rêves. Toi, tu as aussi des rêves. Toi, tu nourris dans ton sein des rêves, n'est-ce pas? Tu nourris des ambitions, n'est-ce pas? Tu nourris des projets. Il est temps
pendant que tu es cloîtré chez toi, il est temps que tu réfléchisses sur ces projets-là. Il est aussi temps que tu puisses penser à élaborer tes propres projets, à élaborer tes propres rêves, à agrandir, en tout cas à mettre en pratique tes propres rêves. Peut-être sommes-nous en train de vivre le rêve de quelqu'un, nous n'en savons rien. Peut-être sommes-nous en train de vivre le rêve des gens qui se sont rassemblés pour former tout ça. Nous n'en savons rien. Mais nous-mêmes, que devons-nous être face à tout cela? Quelqu'un me comprend? Continue à t'accomplir durant cette période-là. De telle enceinte que lorsque la période sera passée, tu pourras dire « Waouh, moi aussi j'ai évolué ». En tout cas, recherche à évoluer. Je voudrais encourager quelqu'un, pour terminer, à dire respectons les consignes, données par les autorités gouvernementales. Ne va pas dire, moi je suis trop spirituel, oh moi je suis hyper spirituel. Excuse-moi, tu es hyper spirituel, c'est bien. Tu es méga spirituel, c'est encore mieux. Tu es, spirituel, c'est très bien. Mais la Bible dit, respectons les autorités. L'autorité de ta nation a dit que tu dois rester chez toi. S'il te plaît, reste chez toi. L'autorité a dit que tu peux sortir, n'est-ce pas, pour aller faire tes courses. Sors lorsqu'il est possible de sortir pour les objectifs qui ont été cités, n'est-ce pas, dans les consignes gouvernementales. Ne va pas dire, écoute, moi, je suis trop spirituel, Dieu me protège. Dieu nous protège, nous tous. Dieu protège même ceux qui ont été atteints, n'est-ce pas? Dieu protège ceux qui ont aussi eu le coronavirus. Quelqu'un me comprend? Dieu nous protège tous, mais Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence pour écouter et pour mettre en pratique les instructions gouvernementales. Ne va pas, tester ce qui n'était pas donné de tester, n'est-ce pas? Respectons les autorités, respectons les instructions qui ont été données, qui ont été, publiées, n'est-ce pas? Afin que nous tous, nous puissions aller dans le même sens, c'est-à-dire le bien-être de la nation. Si chacun reste chez soi, ça veut dire que le microbe ne pourra pas se propager. C'est lorsqu'il y a, lorsqu'on se... contact les uns avec les autres que le microbe se propage. Mais si chacun reste chez soi, le microbe ne pourra pas se propager, il sera éteint, il va mourir et ensuite nous pourrons nous retrouver les uns avec les autres. Quelqu'un me comprend? Très bien. En tout cas, Josué chapitre 1, si quelqu'un peut le noter s'il vous plaît, nous tirons vers la fin. Josué chapitre 1 au verset 9 dit « Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, n'est-ce pas? Car l'Éternel sera avec toi. » Et Josué chapitre 1 verset 8, ne t'ai-je pas dit fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, n'est-ce pas? Ne t'épouvante point. En fait, n'aie pas peur, parce que même si tu as peur, tu ne changeras absolument rien à la situation. Donc, n'aie pas peur, parce que si tu as peur, tu auras un manque de foi. Le fait d'avoir peur, c'est le fait de croire en ce en quoi tu as peur, et donc c'est le fait de ne pas croire en Dieu. C'est le fait de croire en ce que tu vois et de ne pas croire en ce que Dieu est capable de faire. Quelqu'un me comprend? La peur, c'est le contraire de la foi. Donc, ayons foi en ce que Dieu est capable de faire. Remémore-toi ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Tu diras, Seigneur, j'ai foi, je crois, je sais, je comprends. Et je sais que tu vas encore faire pour moi dans ma vie afin que, afin que ceci devienne un témoignage pour moi. Afin que ceci devienne le témoignage de ta gloire dans ma vie. Afin que je puisse témoigner de ce que tu as fait pour moi et que ton nom puisse être davantage glorifié. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui a été encouragée ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été encouragé? Coronavirus, restons focus. Coronavirus, restons focus. Demain, ça sera quelque chose d'autre. Après-demain, quelque chose d'autre, comme les mois, les années précédentes. En tout cas, nous gardons le focus. Quel que soit ce qu'ils peuvent mettre en place pour te déstabiliser, toi, garde le focus. Coronavirus, gardons le focus. Quelqu'un me comprend? Gardons le focus et gardons la foi. Parce que c'est cette foi-là qui nous permettra de traverser cette situation. C'est cette foi qui nous permettra, comment dirais-je? Et d'ailleurs, nous remarquons que nos œuvres de la foi nous démarqueront, n'est-ce pas?
nous démarquerons, feront la différence par rapport aux œuvres sans foi. La Bible dit, montre-moi ta foi avec sans œuvre et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Donc si nous disons que nous avons la foi, alors il faut que nos œuvres puissent témoigner que réellement nous avons la foi, n'est-ce pas? Laissons la panique à ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas la foi, mais nous ne pouvons pas paniquer, nous ne pouvons pas avoir peur, nous ne pouvons pas tenir un discours de peur, nous ne pouvons pas avoir un discours de peur parce que nous avons la foi, n'est-ce pas? Et nos œuvres doivent le témoigner. Alors, je vous donne rendez-vous très prochainement, c'est-à-dire jeudi prochain, même heure, 18h, heure de Paris, 21h, heure de l'île de la Réunion. Est-ce qu'il y a une personne qui a été encouragée ce soir? Est-ce que quelqu'un peut me dire si tu as été encouragé ce soir? Est-ce que quelqu'un peut me dire si tu es reboosté, si tu as rechargé tes batteries? Est-ce qu'il y a une personne qui peut me dire si tu as été béni ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui peut me dire si tu as écouté la parole qui te fait comprendre que tu ne peux pas baisser les bras, tu ne peux pas te décourager, tu ne peux même pas paniquer et que même la panique ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas de paniquer. Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui a compris que toi tu ne peux pas paniquer? Laisse les autres paniquer, mais toi, tu ne peux pas paniquer. Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui a été reboostée? En tout cas, nos batteries doivent être chargées et rechargées. Alors ce soir, j'ai simplement voulu recharger vos batteries. Recevez l'énergie, le courage, la force. Recevez en tout cas ce qui vous est dû. Recevez l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous sommes des, comment dirais-je, des vases que Dieu remplit, n'est-ce pas? Nous sommes des vases que Dieu remplit et que nous devons, comment dirais-je, continuellement nous renouveler, continuellement renouveler, recharger nos batteries afin que nous puissions tenir la route, tenir ferme face à tous les combats, face à tous les obstacles, à toutes ces opportunités-là même, ces opportunités qui se dressent face à nous. Alors, je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec une personne invitée spéciale. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Est-ce qu'il y a une personne qui peut écrire « bonne nouvelle » ? Est-ce que quelqu'un peut écrire, s'il vous plaît, « bonne nouvelle » ? S'il vous plaît, écrivez « bonne nouvelle ». J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Alors, la semaine prochaine, en tout cas, j'ai une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a une personne qui peut simplement écrire « bonne nouvelle » ? J'ai une bonne nouvelle pour vous, pour le direct de la semaine prochaine. Quelqu'un peut écrire « bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle ». J'ai une bonne nouvelle pour vous. Une personne qui est invitée, très spéciale. Invitée très spéciale. Jeudi prochain à 18h, heure de Paris. Et 21h, heure de l'île de la Réunion. Bonne nouvelle. Ça sera un sujet sucré, un sujet mielleux, un sujet succulent. Quelqu'un me comprend? Nous parlerons de quelque chose de succulent, quelque chose de, comment dirais-je, quelque chose de délicieux, n'est-ce pas? Et je voudrais te dire, tu ne peux pas manquer ce direct. Et d'ailleurs, je vous demanderai de partager, n'est-ce pas? Je vous demanderai de partager le direct de la semaine prochaine parce que là, tout le monde doit être au rendez-vous. Tout le monde doit être, comment dirais-je, à ce direct-là. Une bonne nouvelle. Nous avons un invité de qualité et pas des moindres, s'il vous plaît. D'accord? Sur un sujet succulent. Un sujet sucré, un sujet mielleux, que dis-je, un sujet que vous ne pouvez pas louper. Nous parlerons de l'équilibre entre, quand la Bible dit, homme, honore ta femme. Et toi, femme, sois soumise à ton mari. Nous parlerons de l'équilibre de cette phrase-là. Nous parlerons de l'équilibre, n'est-ce pas, de cette affirmation-là. Parce que beaucoup l'ont mal compris, d'autres font un amalgame, d'autres ne comprennent pas, d'autres croient que c'est de l'esclavage, d'autres croient que c'est une sorte de brouillon. Donc nous allons démystifier, d'accord, lorsque la Bible dit homme, honore ta femme. Et toi, femme, sois soumise à ton mari. Nous avons un invité. Que dis-je? Une personne invitée très spéciale qui va venir démystifier cela. Et encore mieux, nous parlerons de, lorsque la Bible dit, nous parlerons de comment sortir de la malédiction. Écoutez-moi bien. Comment sortir de la malédiction de cette phrase? Tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. En tout cas, j'invite toutes les femmes à se connecter jeudi prochain à 18h, heure de Paris. 21h, heure de l'île de la Réunion, ça va bouillonner en tout cas.
Et j'inviterai chaque personne à partager parce que nous ne pouvons pas garder cette nourriture délicieuse pour le nombre que nous sommes. Vous allez devoir partager. Préparez-vous à appuyer sur votre téléphone, n'est-ce pas? Préparez-vous parce que nous allons parler de comment sortir de la malédiction de cette phrase. Tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Nous allons démystifier cela et les femmes, nous allons apprendre comment sortir de cette malédiction-là. Alors, tu vas devoir inviter ton répertoire, inviter dans tes contacts Messenger, partager dans tous les groupes dans lesquels tu es. En tout cas, là, tu vas devoir travailler. Je te mettrai à contribution pour ce direct qui sera waouh. Je n'ai même pas de mots. Ce direct qui sera waouh. Donc, je vous donne rendez-vous déjà dès pour la semaine prochaine, bien sûr, pour 18h, heure de Paris et 21h, heure de l'île de la Réunion. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes nouvellement abonnées. En tout cas, bienvenue à vous sur la page Lady Storm. Bienvenue dans ces directs-là où nous partageons les sujets de l'actualité, nous partageons les sujets de la vie quotidienne parce que même si l'homme aime la femme aime l'homme, mais nous avons besoin d'apprendre à vivre ensemble parce que vous remarquerez vous-même qu'il y a des divorces alors que les gens s'aiment encore. Donc vous direz, mais comment les gens se divorcent alors qu'ils s'aiment encore? C'est parce qu'ils n'ont pas appris à vivre ensemble, c'est parce qu'ils n'ont pas compris, n'est-ce pas, la vie conjugale, ils n'ont pas compris. Et donc nous parlons durant ces directs-là de la vie conjugale, de la vie de femme, de la vie d'homme, n'est-ce pas, de la vie de célibataire, de la vie de, comment dirais-je, d'être humain dans la société. Nous parlons de tout ce qui nous touche en tant qu'homme, en tant que femme. Quelqu'un me comprend? Donc, bienvenue à toutes les personnes nouvellement abonnées sur la page Lady Storm. Et si je ne t'ai pas encore abonné, va vite t'abonner sur la page Lady Storm et tu cliques sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications et ne louper aucun direct. Je vous bénis de tout mon être entier. Mon âme vous bénit. Je vous envoie du courage et comment dirais-je, gardez vos deux yeux focus sur la parole de Dieu. Parce que les tribulations viendront, la persécution viendra, les problèmes viendront, les tribulations, enfin toutes sortes de mots, n'est-ce pas? Toutes sortes de choses viendront. Mais toi, garde tes yeux rivés sur celui qui nous donne le secours. Garde tes yeux rivés sur celui-là même qui a le pouvoir sur les circonstances, sur les événements, sur les situations. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Je vous souhaite une bonne soirée. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Et à très bientôt. C'était Lady Storm dans votre direct. Shalom, shalom, bye bye.